J'ai passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte J'ai passé ma vie à me battre. avec Marc Blondin. Mesdames, messieurs, nous avons appris le décès du Iron Sheik après que votre émission Soyez-y, mesdames, messieurs, était déjà préenregistrée. Comptez sur nous. Nous lui rendrons l'hommage mérité la semaine prochaine. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est Handsome GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend et que ton chum Laprade aime ça quand tu dis ça. Hey, j'étais insulté. Il dit, tu redis ça une autre fois, puis tu viens plus sur mon show. Tu Ouais, parles d'un bon. Je l'ai pas redit cette semaine, je vais pas perdre mon gig, Blondin. Je t'aime Ça bien, mais... Ça se peut pas. Ben écoute, et des fois, il y en a qui sont jaloux là, de sûr. tous tes sobriquets comme ça. Là. C'est quand même C'est sûr. impressionnant. Là. T'sais, lui, il reste pogné avec Coyote. Pas trop hot. Ben, Coyote, quand tu sais l'histoire en arrière de ça, c'est quand même pas pire comme Ouais, surnom. mais t'es le seul à le savoir. Fait que c'est pas hot, là. Hey, mais ce qui est hot, c'est la Bit Up Messieurs. Ben oui, parle-moi-en donc. Écoute, elle est sold out. Il n'y en a plus pour l'instant. Je ne sais pas s'ils vont en brasser d'autres. Ouais. Il en reste quelques-unes sur les tablettes des marchands à travers la province. Je ne sais même pas si le gars à Paris en a reçu. Mais si vous voulez la déguster en fût, la Bit Up Messieurs est disponible à la microbrasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache en passant toute une terrasse pour un bon repas. En fût, c'est ça, elle est disponible en fût. Oui, ça je viens de dire. En T'as fût. T'as pas dit en fût, t'as dit sur la belle terrasse, blablabla. Bla. Hey, Marc! Oui. Là, il y a une nouvelle incroyable. Breaking news, comme disent les Américains. Le magazine Virage de la FADOC, quand tu as 200 ans et plus, on parle du livre de Marc Blondin. Ben oui, je pense que ça commence à 50 ans. T'exagères. Ouais, il y a un article qui suggère les mots pour le dire. Alors, il parle de mon livre. Il en reste de moins en moins. Si vous voulez une copie, sim.shop. Oui, sim.shop. Donc, les gens de la FADOC qui sont ton groupe. Ben oui, mon public cible. C'est ça, exactement. Donc, hey, ça, c'est une belle pub, Blondin. Félicitations. Ben merci, je suis content. Écoute, Handsome, cette semaine, on va avoir quelque chose de super intéressant, une question que j'ai posée à tous les collaborateurs, mais avant, j'ai réussi, comme je t'en ai parlé la semaine passée, par ton chum Ross Foreman d'Impact, j'ai réussi à avoir la championne knockout, la virtuosa Diona Purrazzo, avec nous. Alors, j'en suis très heureux. Si tu veux bien, on va écouter l'entrevue et ensuite on reviendra pour parler de Slammiversary. Tu en penses quoi, mon handsome JF? Écoute, on va mettre la table comme il faut. Ah oui, the table is put in. Donc, tu as en entrevue la championne Diona Purrazzo, 3 fois championne knockout, la championne actuelle, qui va affronter Trinity, anciennement Naomi à la WWE, pour le titre Impact à Slammiversary. Donc, tout de suite, on écoute l'entrevue. On est très content d'avoir avec nous la grande championne, la virtuose de Impact Wrestling, Diona Purrazzo. Welcome to the Sim Radio Station, radio show, the wrestling, the only one in Montreal. How's it going? I'm good. How are you? I'm fine. Listen, Diona, we're really happy to have you here to talk about your career, to talk about the successes you had, that you have. And of course, we'll talk about Slammiversary coming up July 15th. Alors, je dis à Diona qu'on est très, très content de la voir. C'est la championne du monde de Impact Wrestling et on va parler de sa carrière et de tout ce qui s'en vient. First, Diona,
Your career has been going on for a little more than 10 years. And up to now, 5 times world champion, 3 times with Impact, AAA, and ROH. This is quite a lot of accomplishments. Yeah, it's been incredible. It's been an incredible few years. Je demande à Deonna, je lui dis, sa carrière est un peu plus que 10 ans et elle a déjà 5 championnats du monde. Il y en a 3 avec Impact, 1 avec AAA au Mexique et aussi avec la ROH. I asked Steve last time he was on our radio show, it must have been very special at Rebellion to have the 2 belts in the same house after those 2 championships. That must have been amazing. Yeah, it was. I think that both of us winning, Steve winning the world championship and me winning the Knockouts World Championship on the same night was beyond our wildest dreams. We would have never imagined that would happen on the same night in back-to-back matches. But to be able to do that together and it was really emotional for me. And it's just something we'll never forget. And also, you brought back the 2 belts after Under Siege. That must have been different. When we know how the match went with Steve, but I don't want to get too much into that. Let's talk about your next step, Trinity at Slammiversary. Je disais à Deonna que j'avais parlé à Steve Maclin lors d'une entrevue et qu'on a eue ici au CIM il y a quelque temps. Et je lui avais dit, ça doit être spécial le soir de Rébellion, d'arriver à la maison, le couple avec les 2 ceintures de champion du monde. Elle dit, ça a été très émotif pour moi. C'était quelque chose d'unique. Elle a beaucoup, beaucoup apprécié. C'est arrivé encore après Under Siege, mais on sait que ce qui est arrivé avec Steve, ce combat-là, alors je ne veux pas aller trop là-dedans. Deonna, the Virtuosa, Trinity, since she got in Impact, she is going very, very fast towards your belt, and you accepted the challenge recently. Yeah, I've said this before. I think that Trinity ups the value of our Knockouts division. She is a superstar. She's done so much with her career up until this point. And if you want to continue to have opportunities and make history, the Knockouts division is where you come. So I was ecstatic when she made her debut and we got to meet in the ring for the very first time. And I think that myself versus Trinity at Slammiversary is a dream match for a lot of people, myself included. And I think that I want competition. I've not been shy about making it known. My goal is to make the Knockouts division the most coveted division in the world, and our championship the most recognizable and coveted championship in the world. And having that match with Trinity, I think, does just that. It ups the ante. It puts a lot of new eyes on Impact Wrestling and our Knockouts division. So I'm excited to have her, and I'm excited to, at Slammiversary, defeat her. Alors, je lui posais la question parce que Trinity, qui est arrivée de la WWE à Impact récemment, déjà à son arrivée, rapidement, elle a offert un défi à Deonna pour Slammiversary, pour le titre championne Knockout. Et elle dit que la division Knockout est déjà vraiment haute et que d'avoir Trinity dans cette division-là, pour Deonna, c'est vraiment un don du ciel. Ça mène beaucoup de nouvelles paires de yeux vers Impact et vers la division Knockout. Et de plus, ça sera un premier combat entre les deux pour le titre à Slammiversary. Deonna, there's Masha, there's Killer Kelly, there's, of course, Jordan Grace. Girls, ladies that you know, but how do you feel when you have an opponent that you never wrestled against for a big title match?
I always find it exciting. You know, I'm a three-time Knockouts World Champion. I've wrestled the majority of the women in our division over and over again. So competition is what we thrive on in professional wrestling. But I am the virtuosa. I am the ultimate strategist. I like to research my opponent, find their weakness, and break them down and exploit that weakness. So what's so great for me about Trinity is that she has a plethora of matches I can watch from her career. She's been wrestling a very long time, and I can do a lot of scouting, you know, not only just through watching old matches on YouTube and being able to scout moves in her move set, but also, you know, this Friday in Columbus, Ohio, at Against All Odds, Trinity and I are tag team partners. So I'm going to be able to firsthand scout my opponent for Slammiversary. And I think that is what gives me the edge because that's what I do best. Alors, je demandais à Diona comment est-ce qu'elle sent. Elle connaît beaucoup les autres filles, les autres femmes qui sont dans la division knockout, mais d'affronter quelqu'un comme Trinity pour la première fois, elle dit « Je suis la virtuose, je suis celle qui a tellement de prise dans son sac. C'est une technicienne. Elle n'a jamais eu peur des défis. Alors, elle a bien hâte à Slammiversary qui sera le 15 juillet prochain à Windsor, en Ontario. Handsome GF, on sera là tous les deux. Diona, thank you very much for your time this morning. We'll be there at Slammiversary ringside and we'll go and say hi, probably in French. Alors, bonjour and have a nice day. Thank you so much for having me. Have a great rest of your day. Blondin, profites-en, c'est rare que je te lance des fleurs, mais quelle belle entrevue que tu as réalisée avec Diona Purrazzo. Wow! Écoute, les lutteurs et lutteuses de Impact, c'est sûr qu'on a un contact privilégié vu qu'on travaille avec eux, mais sont tellement gentils. Il y a même cette semaine, j'ai même eu encore Santino Marella juste pour une identification pour notre émission en français en plus. Alors, tu sais, c'est le fun dans ce temps-là. Puis j'ai donc hâte à ce combat-là, à Slammiversary. Ça va être très spécial. Spécial, comme tu dis. Hey, Slammiversary, ça s'en vient bientôt, le 15 juillet prochain, à Windsor, en Ontario. Est-ce que tu as du développement au niveau de nos partenaires commerciaux pour l'aventure? Ben, tu sais qu'on en a parlé la semaine dernière sur le CIM et je suis en contact avec quelques-uns, dont Sécurité L. Demers et Fils de Valleyfield. C'est un ami d'enfance avec qui j'avais commencé à faire de la radio. On l'a déjà eu comme partenaire sur le CIM. Ouais. Mais l'autre, c'est Philippe Fortier, qui lui travaille pour Millennium Micro. Écoute, c'est le réseau de revendeurs et professionnels informatiques, le plus gros réseau au Canada. Il travaille déjà avec notre ami Jacques Rougeau et ils sont intéressés à poursuivre l'aventure avec nous. Fait qu'on est en égo. On espère que ça va marcher parce que, je vais te dire une chose, Slammiversary, OK, c'est pas Nashville, Tennessee, c'est Windsor, Ontario, Ouais. mais ça va être plus gros probablement en tant que spectateur, il va y avoir plus de spectateurs qu'il n'avait eu à Nashville. Ouais. Donc, ça va être vraiment un événement, le fun d'être là, de prendre l'action des lutteurs en étant collés sur le ring. On a hâte, ça c'est certain. Nous, on part le vendredi, on fait le show le samedi, on vient le dimanche, puis toi, tu t'en vas dans le sud par après, mon chanceux, en plein été. Puis toi, tu t'en vas chez Gilbert Delorme. Hey, toute une histoire, ça. Ben oui, il m'a invité pour une journée au chalet. Lui, il a un chalet à Chasey River, au lac Champlain. Belle vie, ça. Faire du bateau, je m'en vais là avec mon épouse Jazz. On la salue, sûrement l'écoute. Fait que non, l'été s'annonce bien, mais Slammiversary, ça sera. J'ai hâte de voir ce qu'on va donner à notre ami PCO. Est-ce que Speedball aura quelque chose? On va commencer sûrement à avoir des nouvelles, mais là, on sait que Trinity affrontera la championne Diona Purrazzo. Et tu as entendu comment elle a pas peur des défis et elle est très, très contente que Trinity s'est joint à Impact. Hey Blondin, avant d'aller à la pause, tu nous as titillé un peu tantôt avec ta question du jour.
Alors, quelle est-elle, cette fameuse question du jour? Ben, j'ai demandé à tout le monde, je vais te le demander à toi. Quand je dis tout le monde, ben, peut-être que les auditeurs peuvent y penser aussi. Si, mettons, tu es un lutteur prometteur et que toutes les fédérations veulent t'avoir, quelle fédération tu choisis? Toutes, là, ça peut être au Japon, au Mexique, WWE, All Elite, la NCW, n'importe quelle. Quelle tu choisis et pourquoi? Wow! Hey, très bonne question. On va tout de suite à la pause et au retour, on pose cette question à nos distingués chroniqueurs. J'ai passé ma vie à me battre. Juste du vrai. Soyez-y, mesdames, messieurs, Mesdames, messieurs, Mesdames, messieurs, avec Marc Blondin. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9. Avant la pause, Marc, tu nous as laissé avec une nouvelle question, le nouveau segment, la question à Blondin. Rappelle-la donc rapidement aux auditeurs. Mettons que tu es un lutteur là, que toutes les fédérations au monde veulent avoir dans leur roster. Toi, tu choisis quelle fédération et pourquoi? Donc, notre premier chroniqueur qui répond à cette question est JFK, la légende vivante, Jean-François Kelly, notre chroniqueur Elite Wrestling. Donc, j'ai bien hâte d'entendre sa réponse. Oui, parce que, ça fait toujours drôle. Moi, je les ai en vidéo, comme j'étais en vidéo aussi pour YouTube, et de dire à Kelly, si tu es jeune, tu es en forme, tu es un lutteur, puis là, je vois à face. Hey, t'es Puis bien je dans me le dis, salle. Ouais, là, je dis non, ça marche pas. Même affaire avec la Prade. Toi, on dirait que c'est moins pire. Toi, tu vas-tu me répondre là ou. Non, je garde ça pour la fin. Handsome GF, c'est un gars qui fait des main events tout le temps. À la fin du show, Handsome GF va te donner sa réponse. Alors, on y va tout de suite avec la légende vivante, Jean-François Kelly. Alors, on a notre ami. Moi, c'est quand ils disent la légende vivante. ah, Je sais que tu l'as déjà expliqué, là, mais il y en a juste une, self-proclaimed legend. C'est moi, mais c'est Ah ouais. correct. ben, moi, mais c'était autoproclamé par après. Là. Donc, il y a quelque chose d'injuste là-dedans, n'est-ce pas, M. Marc Blondin? Oui, mais à l'âge que tu as, tu peux pas être une légende, là. Ça prend au moins 60 ans pour être une légende. Puis moi, je Yes, l'ai ça. 65. 65 bien sonné. Maintenant, hey, bonne fête en retard. Ben merci. Pourtant, tu étais là. Ben oui, ben écoute, là, j'aimerais ça souhaiter bonne fête en retard de la part de tous les auditeurs du CIM. Ah, ça, c'est bien. C'est bien. Écoute, JF, on a parlé ensemble depuis quelques semaines. Il y avait, c'est quoi l'émission le dimanche? La question qui tue. Tout le monde en parle. Oui, c'est ça. Tout le monde en parlait. Écoute, mettons que tu es un lutteur, puis les gens connaissent ton look, puis ils savent que c'est utopique, malgré que tu as écoute... déjà lutté contre Joey Soprano. Ben voilà, j'ai gagné 1, 2, 3. Oui, bravo pour ça. Ouais. Tu pourras le mettre dans ton livre. Mais écoute, mettons que tu étais un lutteur plein de potentiel et que toutes les fédérations à travers le monde voudraient t'avoir. OK? Ouais. Fait que tu as le choix. Puis tu n'es pas obligé de faire la All Elite Wrestling. OK. Je sais que tu es le chroniqueur de la All Elite, mais tu peux aller n'importe où. Là. Tu pourrais même choisir la NCW. Quelle fédération est-ce que tu choisirais? Ah, moi, ça serait la WWE. Donc, moi, j'aurais le style WWE. C'est la fédération qui protège le mieux ses lutteurs, selon moi. Qu'est-ce que tu veux dire par protéger? Ben, autrement dit, ils prennent soin de leurs lutteurs. Il y a des médecins sur place. Il y a un bon protocole. Donc, moi, la WWE, ils n'exigent pas trop non plus de leurs lutteurs. Donc, les lutteurs peuvent atteindre une certaine limite. Puis la WWE ne veut pas nécessairement que ces lutteurs poussent à cette limite-là à chacun des combats, contrairement à plusieurs autres fédérations. La All Elite Wrestling, c'est une de ces fédérations-là, mais un lutteur, justement, peut très bien choisir la All Elite Wrestling parce que, justement, les lutteurs, j'ai l'impression qu'ils sont plus libres de leur personnage, de l'aspect lutte. Donc, il y a plus. C'est une bonne question. Mais moi, en tant qu'individu, en tant que lutteur exceptionnel, je choisirais la WWE si j'en étais un. Ça fait vraiment drôle d'entendre de ta bouche lutteur exceptionnel. Ouais, mais c'est c'est correct, on le fait pour le show. Mais, tu sais, on entend parler depuis des années que la WWE impose beaucoup de dates
à ses lutteurs. Ce qui est, et moi, en travaillant pour Impact Wrestling, j'entends parler beaucoup de la liberté, un peu comme tu viens de mentionner pour All Elite. Ouais. Mais est-ce que le fait qu'il y a beaucoup de dates avec WWE pourrait être peut-être un handicap à signer avec eux si tu as le choix d'aller n'importe où? Ben, si j'étais un lutteur exceptionnel, comme tu m'as vanté au début, Marc, je serais dans la ligue des Roman Reigns, je serais dans la ligue des Brock Lesnar, donc je pourrais négocier mon contrat. Et si j'ai un calendrier limité, comme ces deux lutteurs-là, donc il n'y a rien qui m'empêcherait d'avoir une bonne santé et d'être libre en famille, entre amis, la majorité du temps durant le mois. Et du côté de All Elite, le fait qu'il y ait ce que tout le monde dit qu'il y a trop de lutteurs, ouais, il y en est-ce a que vraiment ça, beaucoup. ça serait une contrainte de dire, à un moment donné, c'est bien beau signer, c'est bien beau avoir le chèque, mais je veux performer, puis je veux performer dans les main events? Bon, mais justement, il va y avoir l'émission Collision. Donc, c'est pas trop clair encore là, s'il va y avoir un branding un peu comme Raw et SmackDown. Et là, pour l'instant, mais exemple, si c'est ça, c'est bon pour les lutteurs parce qu'en plus, il y a des spectacles locaux qui ont déjà commencé à la All Elite Wrestling. Donc, si tu es un plus petit nom, ben, tu peux te démarquer dans les spectacles locaux, te faire un nom, un personnage, et ensuite aller soit à Dynamite, soit à Collision. Et tu vois-tu, j'ai prononcé Dynamite en anglais et Collision en français. T'es bilingue, c'est incroyable. Hein? Mais mettons, là, parce que on a fait là, presque 5 minutes, puis tu n'as pas nommé le nom qui vaut tellement cher sur l'émission. Mettons que t'es CM Punk, tu vas où? Mettons que si j'étais CM Punk, j'irais à la All Elite Wrestling parce qu'il a l'air d'un faiseux de trouble. Puis d'après moi, le fait qu'il revienne à la All Elite Wrestling, il va faire du trouble. Donc, puis à moins que tout ça, comme je l'ai dit précédemment avec toi, peut-être que tout ça, c'est un scénario, vu que CM Punk, quand il a quitté, il était blessé. Il ne faut pas oublier ça. Mais sérieusement, penses-tu vraiment que... penses-tu que Punk est un faiseux de trouble ou pas? Sérieusement. Ah ben oui, il l'est, là, c'est clair. Donc, il est clair. Ça a été dit par la WWE. Quelques lutteurs à l'interne. Je pense que c'est Seth Rollins qui a dit, on n'a pas besoin de lui. Il a encore prouvé, je pense qu'il a employé le mot cancer, que c'est un cancer pour la lutte professionnelle. Mais moi, en tant que téléspectateur, j'ai hâte de revoir CM Punk parce que ça va être bon quand il va être à la télévision. Et peut-être qu'il va remonter un peu son calibre de lutteur, même si son calibre est très, très, très élevé, juste pour montrer à tout le monde que Tony Khan avait raison de le ramener. Écoute, Jean-François, je suis vraiment content que tu aies été sincère parce que j'imagine que tous les auditeurs du BPM Sport s'attendaient à ce que tu choisisses la All Elite. Non, tu es allé avec ce que tu penses. Bravo. Merci beaucoup. On trouvera un autre sujet des plus intéressants la semaine prochaine. Attention à toi, mon ami. Hey, attention à toi. Puis bonne fête encore une fois en retard de la part de tous les auditeurs de BPM Sport. C'est bon. Incroyable, Jean-François Kelly qui serait devenu lutteur WWE. Dans les certitudes de la vie, là, j'en avais deux. Hey, puis, oui. JF Kelly aurait choisi All Elite Wrestling et nous aurait parlé de CM Punk. Oui, j'ai réussi quand même à le faire mentionner Punk, mais ça a tout pris. Ouais, mais ce qui était drôle, c'est de se rappeler son seul combat dans le ring parce qu'il a lutté contre Joey Soprano. Fait que de se rappeler ça, écoute, c'était un moment inoubliable. Sa seule victoire 1-2-3 en tant que lutteur. Et j'étais aux abords du ring pour ce match-là. Quel match incroyable de Jean-François Kelly. Ben là, arrête, là. Arrête. C'était pas un match incroyable. C'était très, très bon. C'était bien monté, une belle histoire. Du storytelling à son meilleur, Blondin. Fais pas ta langue sale. Ça, c'est dur pour moi. Écoute, c'est place maintenant à Pat Laprade. Oui, Pat Laprade qui va nous répondre à la question pour quelle fédération il aurait lutté. Ben écoute, c'est le gars de WWE. J'ai bien hâte d'entendre sa réponse, en tout cas. On l'écoute tout de suite. Pat, le Coyote Laprade. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Et que j'avais hâte de te parler, mon Pat Laprade. J'espère que tu vas bien.
Ben, je vais toujours bien ben oui, je vais toujours bien, Marc, tout le temps. Écoute, J'allais faire une blague, puis finalement, je laissais faire. Bon, c'est bon, c'est bon. Ça veut dire qu'elle valait pas la peine d'être faite. Non! Ou elle était trop chienne. Dis-moi, Pat, la question de cette semaine, puis je ne sais pas pourquoi je l'ai posée à tout le monde, ça me tente de la poser. Puis comme c'est mon show, ben, j'ai le droit. Regarde, ben oui. Dis-moi, Pat, mettons là, t'es jeune, t'es en shape, t'es un lutteur et tu es en demande. Tu as le choix d'aller pour peu importe la fédération, que ce soit au Japon, que ce soit WWE, All Elite, Impact, ROH, NCW, tout le monde veut t'avoir. Tu choisis quelle fédération et surtout, pourquoi? Ben, écoute, c'est une excellente question, mais à la base, il faut déterminer des balises, dans le sens où ça dépend quel genre de lutteur je suis. Parce que ce n'est pas nécessairement tous les styles de lutte qui sont des bons matchs avec les différentes promotions. Donc, si je suis un lutteur qui se spécialise dans la haute voltige, là, vraiment, là, tu sais, rappelle-toi, tu l'as déjà vu lutter, le Matt Angel, Matt Angel, qui est un des meilleurs high flyers au Québec. Si je suis ce genre de lutteur-là, je te dirais que c'est sûr que je vais être beaucoup mieux servi par All Elite Wrestling. Parce que All Elite Wrestling permet beaucoup plus de liberté, de créativité à ce niveau-là. Tu vas pouvoir travailler avec des gars qui ont le même style que toi. Tu as Ring of Honor qui est collé à AEW. Tu sais, on oublie souvent, Ring of Honor n'est pas, c'est pas All Elite qui est propriétaire de Ring of Honor, c'est Tony Khan qui est propriétaire des deux, mais c'est quand même collé, donc c'est une promotion sœur où tu peux aussi faire du chemin là avec ce style-là. Tu pourrais également ajouter Impact là-dedans. Tu peux ajouter Impact, Marc. La seule différence qu'avec Impact, c'est que tu ne feras pas le même salaire qu'à All Elite. Tu n'auras pas le même exposure télévisuel qu'à All Elite. Ce qui veut dire que. Oui. Attends, Pat. Parce que All Elite, ils ont tellement de lutteurs, puis tu l'as dit tellement souvent aux antipodes avec Kevin, qu'ils ont tellement de lutteurs qu'à un moment donné, d'avoir du coverage TV, c'est pas tant sûr que ça. Tu as raison, mais en même temps, il faut que tu aies là avec une confiance que tu vas, toi, tu vas faire une différence, puis ils n'auront pas le choix de t'utiliser, tu comprends? Okay. Mais oui, ça rentre quand même dans ton calcul, ça dépend du salaire qu'ils t'offrent et tout ça. Le Impact serait excellent aussi, juste au niveau lutte pour lutte, Impact aussi serait excellent. C'est juste qu'on va l'avouer, Impact n'a pas le même exposure télévisuel. C'est sûr. Il n'est pas capable d'offrir le même salaire de base pour quelqu'un qu'All Elite veut vraiment avoir, veut vraiment signer. Ce qui fait en sorte que tu es obligé de compléter avec du booking indie du côté d'Impact. Et ça, ben, des fois, c'est correct, là, mais ça vient aussi avec le fait que tu vas lutter souvent, tu vas lutter, tu sais, les risques de blessures et tout ça. Fait mais que ça, sinon, si tu n'es pas un high flyer. Si tu n'es pas un high flyer, c'est sûr que pour moi, c'est la WWE. New Japan peut servir à certains styles. C'est un style un peu plus un peu plus dur, un peu plus tough. Le New Japan peut te donner une très, très bonne expérience. Mais à un moment donné, je veux dire, l'Amérique va rappeler, puis tu vas revenir lutter ici à un moment donné. Tu sais, je pense entre autres à un Carl Anderson qu'on voit à la WWE, qu'on a vu à Impact également. Lui, ses années au Japon lui servent dans son retour en Amérique du Nord. Puis il y en a beaucoup comme ça, Juice Robinson à All Elite aussi. Mm-hmm. Mais c'est sûr que pour moi, c'est la WWE dans le sens où c'est là que tu risques de faire les meilleurs salaires. C'est là que ton plafond est le plus élevé. Parce que c'est justement un jeune lutteur, là, lui, là, il se voit au top, il se voit, tu sais, moi, là, je suis le jeune lutteur, puis je me dis, non, mais moi, je suis tu sais, the next big thing, qu'on dirait en anglais, je suis la prochaine vedette. Le plafond est beaucoup plus élevé à la WWE qu'il l'est dans n'importe quelle autre promotion de lutte. Tu vas commencer à NXT, il n'y a pas de garantie, je comprends tout ça, mais c'est la promotion que je favorise pour toutes ces raisons-là. Maintenant,
je reviens au style, parce que tout dépendamment du style, tout dépendamment de ton physique, tout dépendamment d'un paquet de choses, le retour de Vince McMahon, ben, c'est sûr qu'il donne des points, il vient avec des points d'interrogation. Et juste Triple H, juste Paul Levesque, ça serait correct. Moi, je connais des lutteurs là, qui m'ont dit, ah ben là, maintenant, Vince est parti, en parlant de l'année passée. La WWE revient une bonne option. Elle était là au début. Vince est parti. L'option, c'était peut-être plus All Elite et là, ou une autre. Et là, Vince revient. Vince part. C'est comme, bon, OK, WWE, Vince revient. Tu vas je suis plus sûr. Tu sais? Donc, c'est un peu mon analyse de la chose, Marc. J'espère que tu vas écouter l'épisode au complet pour voir ce que tes collègues ont dit. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Pat, et on se trouve un bon sujet encore pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, les titres par équipe de la WWE avec les Québécois. Je te parle de ça. Vendu. Salut. Salut, Marc. Merci. Bye. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Blondin, tu me disais hors d'onde que c'était compliqué, la réponse de Pat Laprade, qui a fait plusieurs chemins pour se rendre te dire que lui, il serait devenu un lutteur de WWE, c'est ça? Oui, c'est sûr, mais tu sais, son argument que c'était un high flyer d'aller, j'ai-tu dit air fryer? Je sais pas, mais tu dois avoir faim si tu dis air fryer, parce que je t'écoutais plus ou moins, honnêtement. Un high flyer. Parce que je vois les demandes de ma femme pour sa fête au mois de juillet. Là, fait que ça ressemble à ça. On la salue, Jazz, c'est sûrement à l'écoute. Oui. Alors, comme il disait, peut-être que All Elite, c'était une place pour lui. Comme tu as vu, j'ai essayé d'y rentrer dans la gorge. Impact, ça n'a pas été facile. Ouais. Mais j'ai hâte de voir ta réponse à toi, puis tu vas me donner ça à la fin de l'émission. Tu veux garder la crème de la crème pour la fin. Hein? Cream of the crop, comme dirait l'autre. Exactement, Macho Man. Au retour de la pause, on a un bloc exclusivement sur la lutte québécoise. Tu as une personnalité connue du monde de la lutte québécoise, Steve Boutet, promoteur de la NSPW en entrevue, et de Rénuc, mais on en parle après la pause, donc on va tout de suite aux commerciaux. J'ai passé ma vie à me battre un peu partout dans le monde. Woo! Soyez-y, mesdames, messieurs. BPM Sport. Écoute, on en a parlé un peu avant la pause, Handsome. Écoute, il se passe des choses la semaine prochaine dans le monde de la lutte québécoise, beaucoup. Il y a un gros show à l'Arena Slush Poppé de Gatineau. Qui sont déjà rendus à au-delà de 2500 billets vendus. Wow. Demolition va être là, tout ça. Mais ça, je vais laisser notre chroniqueur Drénuc, le mouton noir de la lutte québécoise, nous en parler. Mais ça fait... toi, tu as lutté là, à la NSPW à Québec, qui est la fédération numéro 1 au Québec. Peut-être devant IWS à Montréal. Et je voulais prendre le temps de jaser avec Steve Boutet, qui est le promoteur de cette fédération-là, une fédération à succès, parce qu'ils font un événement la semaine prochaine au Stade Canac. Et ça, c'est quelque chose de gros. Toi, tu le connais, Steve, et tu connais la NSPW. Écoute, j'ai lutté pour Steve pour une bonne période de temps. Un chic type. J'ai eu plusieurs matchs avec Steve. Beaucoup de plaisir. On m'a donné des beaux storylines là-bas, de belles histoires. Je garde que des bons souvenirs de la NSPW. On était à l'époque le Montreal Elite. Moi, Benjamin Toll et Brad Alexis. On avait fait une invasion de la ville de Québec là-bas. Ça avait pogné, Marc. C'était incroyable. Les gens nous haïssaient vraiment. C'était viscéral. Donc, des super beaux souvenirs de la NSPW. Je n'ai pas eu la chance de faire... le spectacle au Stade Canac là, que la NSPW fait à l'extérieur dans le Stade des Capitales de Québec, mais à chaque année, c'est un grand succès. Donc, sans plus tarder, on commence notre bloc d'entrevue avec Steve Boutet, suivi du mouton noir de la lutte québécoise, Drénuc. Bien, on est content de lui parler. Steve Boutet est au bout de la caméra ou au bout du Zoom. Comment vas-tu, Steve? Ça va bien, Marc, puis toi?
Ça va bien. On se le disait avant de commencer l'enregistrement. Ça fait un sapré bout de temps qu'on ne s'était pas jasé. Fait que c'est le fun de se voir et de s'entendre et de pouvoir parler de cet événement grandiose de la NSPW, qui est de loin la fédération numéro 1 au Québec. Comment tu te sens d'être le président, propriétaire de cette fédération-là qui va tellement bien et qui est toujours le choix numéro 1 des fans à la fin de l'année? Ben, c'est sûr, c'est flatteur, mais tu sais, c'est un travail d'équipe, là. Tu sais, je suis pas tout seul là-dedans. On est une équipe qui est bien rodée depuis toutes les. Tu sais, on fête nos 15 ans au mois d'octobre. Tu sais, des gars comme Sébastien Junot, Jean-Sébastien Trudel, Michael Bisson qui fait un travail incroyable là, avec qui est le scripteur de la NSPW. Puis, tu sais, on a des gars comme Claude Malone qui est à l'image aussi. Fait que c'est vraiment un gros travail d'équipe que tout le monde pousse dans la même direction. Puis c'est ça qui est le fun. C'est quelque chose quand tu parles de 15 ans, là, je peux te le dire, ça fait longtemps que je suis là-dedans, puis à 15 ans, là, bravo, bravo. Mais écoute, on est là pour parler de l'événement du 17 juin prochain au stade Canac qui s'appelle Golden Opportunity 13, c'est ça? Oui, c'est ça. Écoute, je regardais ça, là, toute une carte, 7 combats. Le tout débute à 18h30, l'ouverture des portes, le meet and greet. Je sais que tu as 4 combats avec stipulation, 3 autres combats. Parle-nous de cet événement-là. Premièrement, c'est de loin votre plus gros événement annuel à la NSPW. Ben, pour faire la comparaison, c'est notre WrestleMania. Tu sais, c'est là que toutes les histoires mènent, tout ce qui s'est passé durant la saison se dirige vers Golden Opportunity. Puis comme tu dis, on a 4 combats avec stipulation, dont un match de cage. Ça va être, ça va être quelque chose, ça, là. Le Matt Falco, qui est champion de la NSPW, qui va défendre son titre contre Kevin Blanchard. Toute cette année, les deux se sont courus après. Puis là, ben, ça va se régler juste entre eux autres parce que Matt Falco, il y a l'Union qui est avec lui. Donc, cette fois-là, l'Union ne sera pas dans la cage. Là. Fait que il n'y aura pas de magouille de Claude Malone. Là. C'est toujours un combat de cage, c'est toujours spécial. Également, toi, il y a un dog collar match face à Michel Plante. Oui, ça aussi, c'est une rivalité qui dure depuis longtemps. Là. Puis on va mettre fin à ça au Stade Canac le 17. Malheureusement, pour Michel, ça va aller à mon avantage. Là, mais Tu as également le combat, les tables sont permises, un 3 contre 3, South Shore Wrestling Crew contre Tabarnak de Trio. C'est qui le troisième? C'est Benjamin Toll. C'est South Shore Wrestling Crew. Qui sont Jeff Saunders, Tom Leblond et Giovanni contre la TDT, puis Benjamin Toll. Les portes, c'est une marque de commerce de TDT au fil des années. Donc, ils ont réussi à avoir l'accord de la direction de la NSPW pour inclure ça dans un match aussi légal qu'un headlock. Donc, ça va brasser ce match-là. Là. Et le dernier combat avec stipulation, et celui-là, ça m'intrigue. Lou O'Farrell face à Zach Patterson pour le championnat junior heavyweight. Tu vois ça comment? Je vois ça dangereux pour Zach, parce que Lou, c'est une personne qui est très calme dans la vie, mais là, elle est tellement à bout de Zach Patterson qu'elle a elle-même demandé cette stipulation-là. Fait que ça va brasser, là. Puis, tu sais, Lou est dangereuse. Là. Ça paraît pas sur le titre, là, mais elle en a dedans, là. J'ai vu passer une vidéo, je te dis que vous m'en dites comme toi, pas de l'air contente. Là, non, ça va être à surveiller. Ensuite, d'autres combats. Untouchables avec Gangrel face à VIB avec Gérard, c'est ça? Oui, ben c'est ça, c'est Gangrel qui était à la WWE dans le temps de l'Attitude Era qui va être avec nous autres. C'est très le fun. Puis le gars est encore en forme. J'ai vu des vidéos de lui passer, puis le gars est encore en forme. Il va être en équipe avec Untouchables contre les VIBs. C'est sûr que du côté d'Untouchables et Gangrel, il y a le Bouncer qui va être avec eux autres. Mais de l'autre côté, il y a Martin Lapierre-Girard que lui, c'est pas un fin, là.
Non, non, c'est certain. Puis écoute, t'as mon ami Pee-Wee qui va faire partie de l'événement. Oui. Puis oui, qui va être dans un match en équipe avec Golden Greg contre Sean et le retour de Kevin Martel. Ça, Ben oui. c'est quelque chose qu'on a. Même nous autres, on a été surpris quand il nous a approché pour dire qu'il voulait revenir. C'est quelque chose de gros parce que Kevin, c'est un des plus gros noms qui a passé dans la lutte moderne au Québec. Tu sais, je le place pratiquement avec les mêmes noms que Kevin Steen, El Generico. Lui, dans le début des années 2000, peut-être un peu fin 90, début 2000, c'était quand même le top au Québec, là. Puis là, qui fait un Mais, hein, retour, ça va faire pratiquement 17, 18, peut-être même 20 ans qu'il n'a pas ben, lutté, là. ça Puis va vite. il est en forme, là. Ça va être quelque chose de le fun à voir. Lui, avec Sonny Warcloud, c'est lui qui m'a entraîné. Fait que c'est comme. Je trouve ça vraiment le fun de Mais, hein. revoir revenir, puis tu sais, de le voir à la NSPW, c'est quelque chose de vraiment hot, là. Écoute, il nous reste moins d'une minute, Steve. Donc, les billets sont disponibles sur lepointdevente.com. La vente va très bien, tu me disais? Oui, la vente va très bien. On a une bonne avance sur l'an passé. Pratiquement au-dessus de 200 billets d'avance sur l'an passé. Fait que les gens de Québec répondent bien. Le documentaire qu'il y a eu 3 secondes à Historia a fait que ben des gens qui n'étaient pas au courant qu'il y avait de la lutte au Québec et à Québec le sont présentement. Donc, ils vont venir voir qu'est-ce que c'est, là. Oui, alors, je vous rappelle que c'est samedi, le 17 juin, au Stade Canac. Écoutez, ça va être un événement grandiose, c'est certain. Steve Boutet, merci beaucoup et bonne chance pour Golden Opportunity, mon ami. Merci. C'est le temps de parler de lutte québécoise avec notre chroniqueur André Terrien. Je te cherche toujours sur le nom de Dré dans mon téléphone, puis je ne le trouve pas. Mieux connu sous le nom de Drénuc, le mouton noir de la lutte québécoise. Dré, on vient de parler avec Steve du gros show au Stade Canac qui aura lieu Oui. le 17 juin prochain de la NSPW. Mais il y a d'autres spectacles de lutte, dont Guerre civile, qui va être tout un gros show à Gatineau. Oui, mais surtout ça, le 17 juin, la planète Lutte Québec va vibrer, Marc. Je pense qu'il va y avoir autour de 5 à 6 000 spectateurs parmi toutes les organisations au Québec cette journée-là. C'est Euh, méga gros. oui, rapidement, c'est ça. La Gatineau Pro Wrestling ou Lutte Pro Gatineau, c'est une organisation bilingue, présente Guerre civile 3 au centre Slush Poppy à Gatineau. Puis jusqu'ici, ils sont rendus à 2500 billets vendus. C'est Euh, incroyable. c'est un gros travail depuis 1 an. Il y a une grosse collaboration avec tous les membres de l'organisation. Puis le centre Slush Poppy et la ville embarque aussi. Ah, c'est bon ça. As-tu un petit peu de détails? Je sais que j'ai des amis qui m'ont invité, malheureusement. On est tellement dans le gros rush de fin d'année des écoles que j'ai dû refuser l'invitation. Mais j'ai vu, entre autres, que Raymond Rougeau était pour être là, Axe et Smash Demolition. Mais as-tu des détails également de ce qui se passe sur le ring? Oui, dans les combats aussi, si on parle aussi de légende, mais c'est une légende défunte. Il y a la batteur royale Pat Patterson. Donc, c'est un hommage pour notre Monsieur Patterson. Donc, il y a plusieurs membres dedans, mais les combats principaux, il y a Thunder qui va affronter le champion qu'on connaît si bien, Beast King FDM. Il va y avoir un match triple menace pour le championnat junior entre Benito, Mathis Mill, qu'on connaît bien, et Brett McLeod, qui est ontarien. Donc, la Gatineau Pro Wrestling, comme qui est collée sur la frontière des deux provinces, il y a un mix des deux ontariens et québécois sur la carte. As-tu autre détails sur cet événement-là? Oui, les champions par équipe, les frères rebelles, qui sont imposants à leurs 600 livres et plus, affrontera les chums, qui sont Lancela et Casey Crow Katana. Jusqu'ici, il y a aussi un combat de filles féminin. Ça a été un combat gauntlet où Perséphone Weiss, la championne, en affrontera 5 autres, dont la double championne Mélanie Avec. Bon. Écoute, guerre civile le 17 juin
centre Slush Poppy de Gatineau. Informez-vous, ça a l'air d'être vraiment quelque chose de très bien, surtout quand une organisation le prépare depuis 1 an. On doit s'attendre à quelque chose de qualité, n'est-ce pas, Dre? Oui, puis très abordable à 15 $ et le tout commence à 19 ans. Il y a également Massacre de la Saint-Jean de la NWC qui a lieu également le même soir, le 17 juin prochain. Oui, la New Wrestling Championship présente ça, le Massacre de la Saint-Jean. C'est leur événement mythique. Je pense que ça fait plus de 10 ans qu'ils le présentent. Le nom le dit si bien, avec le mot massacre, on doit s'attendre beaucoup beaucoup de combats hardcore, que ce soit des combats de chaîne, il y a tout sauf des néons pour sécuriser les membres de la famille qui décident d'aller voir ce spectacle-là, mais la grosse finale, ça va être un TLC, chaise, table et échelle, comme on peut dire, avec le champion MTH qui affrontera le vétéran Sweet Pete. Jusqu'ici, c'est ça le plus gros combat. Ça va être principalement la finale. Les autres combats ne sont pas sortis, mais on peut s'attendre à beaucoup d'action, une salle pleine, puis beaucoup de sang. Et ceux qui voudraient acheter des billets, est-ce que tu sais où est-ce Oui. qu'on peut s'en procurer? Oui, c'est principalement à la porte avec la NWC. Les VIP sont 25 $. Puis l'admission générale, c'est 15 $. Pour plus d'informations, on va voir la page Facebook Nouvelle NWC. Et aussi sur la page Facebook, soyez-y, mesdames, messieurs, comme à chaque semaine, tu vas mettre les détails de ces événements-là. Oui, dès lundi. Écoute, j'ai parlé plus tôt dans l'émission avec Pat Laprade et Jean-François Kelly, où ils ont un peu débattu pour les fédérations, les deux, là, WWE et All Elite, dans le cas de Kelly. Mais mettons, toi, tu étais jeune, tu avais un corps d'athlète, que tu pourrais choisir une fédération. C'est rare que tu as le choix, mais mettons que tu avais le choix, laquelle tu choisirais, toi, dans les fédérations pour aller travailler? Bien, si j'étais jeune et fringant et comme Québécois, il faudrait que je fasse mon nom sur la scène. Donc, je viserais peut-être plus l'international. C'est sûr qu'on vise toutes la Ligue majeure WWE, mais si c'était Impact ou Major League Wrestling ou une autre organisation qui me signerait pour me faire connaître, je débuterais là. Mais c'est sûr que je viserais la WWE avec le côté international qu'ils ont. Puis c'est le plus bel exemple de divertissement sportif. On est reconnu sur la planète. André Terrien, le mouton noir de la lutte, Drenuc, merci beaucoup et on se reparle la semaine prochaine, mon ami. Oui, bonne semaine à toi, Marc, et à tout le monde. Alors, tout un week-end qui s'en vient la semaine prochaine, le 17 juin. Wow! Il va y avoir du monde dans les sièges au Québec pour la lutte. Écoute, je suis en train de travailler le classique numéro 3. Oui! Du Soyez-y, mesdames, messieurs, avec Michel Le Tourneur et David Jouan. Pour la période, on revient en arrière, 1997 à 2000, notre odyssée à la télé européenne. Alors, écoute, ça rappelle beaucoup de souvenirs. On a été coupé par la station. Il y a eu une pétition et dans ce temps-là, on n'était pas équipé en réseaux sociaux comme aujourd'hui. Pétition des fans, etc., pour qu'on revienne. Et finalement, on a perdu à la fin encore le produit, mais c'était presque à la fin. Mais je pense que ça va être un classique que les gens vont aimer, surtout ceux qui ne savent pas qu'on a fait de la télé en Europe. Ouais, mais ça va être bon avec le Sieur Le Tourneur et avec le Don Juan des pauvres, David Jouan. Exact. J'ai hâte d'entendre ça. Hey, t'es-tu prêt pour ma réponse? Ben, mais j'attends depuis le début de l'émission. Exagère pas quand même, là. Écoute, moi, ça fait plus de 20 ans que je lutte. On remonte de 10 ans. J'ai pas d'enfant. J'aurais pris WWE parce que c'est le rêve ultime de se rendre à la WWE. J'ai réussi à avoir un match décent en 2004. Vous pouvez voir ça sur YouTube. J'ai fait quelques gigs comme extra là-bas. Mais le rêve ultime, ça aurait été de lutter pour la WWE. Quand All Elite Wrestling est arrivé, j'aurais dit oui, j'aurais aimé ça lutter là. Mais dans ma situation actuelle, avec 3 enfants, une femme, un travail, Impact Wrestling serait la place où je voudrais lutter en 2023 parce que eux, c'est pas à toutes les semaines. On le sait, c'est à tous les mois. Il y a souvent un pay-per-view suivi de taping. Donc, en ce moment,
C'est sûr que ça serait dur à rentrer ça dans mon horaire chargé. Mais ça serait ce qui serait le plus idéal pour un gars de mon âge. J'aime le produit aussi, j'aime les histoires, j'aime l'ambiance backstage. Ça me rappelle une ambiance de chambre de hockey versus ce que j'avais vécu à WWE, que c'est plus individualiste. Mais ça serait vraiment mes deux choix selon mes époques de vie. Bon. Et toi, Blondin? Moi, je me suis jamais imaginé comme lutteur. Là. Mais mettons, là, mettons que je rajeunis de 30 ans et que je perds 100 livres. Ouais, j'aime, t'as bien mis la table, là. Je suis langue sale avec moi-même, il faut le faire. Ben, écoute, c'est dur à dire parce que WWE, tout ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup trop de dates. All Elite, il y a beaucoup trop de lutteurs. Moi, je pense que la fédération idéale, si moi j'étais lutteur, ça serait Simmania. Simmania, le président est tout à fait correct. Supposé dire incroyable. Incroyable! C'est ça. Mais, regarde, je n'ai jamais vraiment pensé à ça, mais tous les chroniqueurs ont amené des points et des arguments qui se valent. La semaine prochaine, je te donnerai beaucoup plus de détails sur Simmania 3, 4 et 5. Wow! Oh, on est déjà rendu à 5 dans le planning. Wow! Oui, ça, c'est fort. Et de quelle façon on invite les auditeurs à revenir nous écouter au Soyez-y, mesdames, messieurs, la semaine prochaine? En disant, soyez-y, mesdames, messieurs!